Alors Bezrat Hashem, pour cette vidéo de veille de Parashat Yitro, Parashat du don de la Torah, j'aimerais vous faire partager une histoire incroyable qui est probablement porteuse d'un des plus beaux messages de notre Torah Akdosha. Écoutez bien, que ces paroles de Torah soient pour la guérison complète de David, Edouard, Ben Josette, Monique, Shoshana. Alors c'est une histoire que j'ai entendue de Rav Baou Rosenblum et elle s'est passée dans un village d'Europe de l'Est. On parle de quelques années avant la Shoah. C'est l'arrivée du Chafetz Chaim dans le village, c'est la folie, c'est Baruch Hashem, les gens sont en train de mettre des banderoles de partout, c'est l'événement, pas seulement de l'année, mais probablement des dernières années, d'accord ? Vous imaginez bien qu'est-ce qui peut se passer dans un village juif en Europe de l'Est avant la Shoah, d'accord ? C'était vraiment l'événement, tout le monde participe, tout le monde est là, c'est l'euphorie. Il y avait même dans ce village une yeshiva. Tous les Bachurim se préparent à voir le grand de la génération, le Kohen Gadol, Rabbi Israël Meir Cohen. Et un des Bachur reçoit une lettre de son père lui disant « Regarde mon fils, j'ai appris que le Chafetz Chaim va venir vous voir dans votre village. Je te demande de ne pas faire partie de l'événement. » Pourquoi ? Parce que tout simplement je suis très inquiet, un tel regroupement, il va y avoir des juifs qui vont venir de toute la région pour voir le grand de la génération, pour recevoir ces bénédictions. J'ai très peur, on sait très bien que dans un regroupement il peut se passer des catastrophes, Ras Shalom, on l'a su il n'y a pas longtemps. Donc je te demande de ne pas faire partie de cet événement, reste à l'Yeshiva, au calme, d'accord ? Et voilà, écoute ce que ton père te demande de faire. Lui maintenant, ce Bachor, il est déchiré. Il a d'un côté le Chafetz Chaim, le grand de la génération qui vient, c'est une fois dans sa vie qu'il va le voir. Et on sait que le Chafetz Chaim n'était pas éternel, d'accord ? On sait que à peine quelques années plus tard, il allait quitter ce monde. Et puis lui, c'était l'occasion de le voir, mais d'un autre côté, il a la mitzvah de devoir écouter son père. Donc il ne sait pas quoi faire, et puis il est complètement déstabilisé, il voit l'euphorie, il voit la simcha, c'est l'événement, et puis lui, il est déchiré. Arrive le jour de l'événement et il décide d'écouter son père. Il reste au Beth Midrash, il reste étudier, en tout cas il essaye d'étudier. On sait que tout le monde est en train de profiter des paroles du grand de la génération, tout le monde le voit, tout le monde profite de ses bénédictions. Et lui reste étudier. Et c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le coup d'avoir raté cet événement là, mais c'est aussi le deuxième coup qui est tous les Bachurim qui reviennent à l'Yeshiva qui disent « Mais t'es fou, mais pourquoi t'étais pas là? Mais tu te rends pas compte, on a reçu des brachot incroyables, le Chafetz Chaim nous a bénis d'une longue vie !» Maintenant, qui ne désirait pas une telle bracha avant la Seconde Guerre mondiale, d'accord, d'avoir une longue vie du grand de la génération, c'était la bracha. Et puis voilà, donc lui, bon, il a fait ça parce que son père lui a demandé. Maintenant, tous les Bachurim de la Yeshiva fuient la Shoah, et Baruch Hashem, tous sans exception, restent vivants et arrivent à rejoindre Israël ou arrivent à fuir. Et ce garçon-là en question prend de l'âge, se marie, il devient une personne âgée, et il rentre chez lui un jour et il se met à pleurer. Et sa femme le regarde et lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « Parce qu'aujourd'hui j'ai compris la grandeur de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait vivre. » Il dit « Ça veut dire quoi ? De quoi tu parles ? De quoi tu parles ?» Il dit « Tu sais, je t'ai toujours raconté cette frustration que j'avais depuis mon enfance de ne pas avoir fait partie de cet événement incroyable de la venue du Chafetz Chaim dans notre village. Et que Baruch Hashem, tout le monde a profité d'une bracha d'une longue vie, que moi j'ai pas eu cette bracha du Chafetz Chaim. Mais là je reviens du cimetière et je viens d'enterrer le dernier des Bachurim qui était avec moi à l'Yeshiva. Il avait plus de 80 ans, Baruch Hashem. Et en fait, aujourd'hui, je viens de saisir la bracha que moi aussi j'ai reçue. Eux ont reçu la bracha du Chafetz Chaim d'avoir une longue vie, et Baruch Hashem, ils ont reçu cette bracha et ils ont eu la chance de profiter de cette bracha. Mais moi aussi, j'ai reçu une bracha. Et pas du Chafetz Chaim, mais du maître du monde. Parce que quand j'ai décidé en fait de ne pas faire partie de cet événement, j'ai tout simplement écouté mon père. Et dans le 5e commandement, c'est marqué Kabed et avicha vetimecha, tu écouteras ton père et ta mère. Leman yarichun yamecha, afin que se prolongent tes jours sur cette terre. Leman yarichun yamecha. Et en écoutant mon père, c'est vrai,
j'ai pas reçu la bracha du Chafetz Chaim, mais j'ai reçu la bracha du Maître du Monde. Et de tous les Bachurim de l'Yeshiva, je suis le dernier encore vivant. Et pourquoi je vous raconte cette histoire absolument incroyable? Parce que quand on aborde justement cette paracha de Yitro, le fait de recevoir notre Torah, n'oubliez jamais. Beaucoup de gens cherchent des ségoulottes pour la parnassa, pour avoir une longue vie, pour avoir une bonne santé, etc. Mais n'oubliez jamais, la plus belle de toutes les ségoulas possibles et inimaginables, c'est d'appliquer notre Torah Kdosha. C'est de faire ce que la Torah nous demande, d'appliquer nos mitzvot. Ce sont les éléments les plus puissants qu'on puisse avoir dans nos mains pour avoir une bracha et une vie réussie. C'est la plus belle bracha. Le Chafetz Chaim lui-même le disait, Rav Chaim Kanievski aussi l'a répété il n'y a pas longtemps. Elle dit, tout le monde vient me demander des brachot, tout le monde vient me demander des bénédictions, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est bien. Mais n'oubliez jamais, la plus belle bracha qu'on puisse recevoir, c'est la bracha de Birkat Kohanim à la Beta Knesset. Lorsque les Kohanim bénissent l'assemblée, c'est la plus belle de toutes les brachas qu'on puisse recevoir, parce que c'est la bracha directement d'Hachem. C'est la bracha du Maître du Monde. Les Kohanim sont l'intermédiaire, mais la bracha, elle vient d'Hachem. N'oubliez jamais, la plus belle de toutes les brachas, c'est celle qui vient directement du Maître du Monde. Alors Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse de toutes les brachot. N'oubliez jamais, le fait d'appliquer notre Torah et nos mitzvot, le fait de recevoir à nouveau notre Torah et nos mitzvot dans notre vie ne sera que la plus belle source de toutes les brachot, Bezrat Hashem. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha, passez un excellent Shabbat et que ces paroles permettent la guérison complète de David Edouard Ben Josette Monique Shoshana. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha.